Béton a une vingtaine de bâtiments publics dans son patrimoine immobilier et des bâtiments qui ont des contraintes et des usages très différents. En nombre de bâtiments, on a équipé un seul bâtiment qui est le groupe scolaire des Mézières. On y a installé 20 capteurs. Sur ces 20 capteurs, il y en a 5 qui ont été installés sur des sous-compteurs électriques. 2 ont été installés sur des compteurs gaz, 2 autres sur des compteurs à eau. Et les 11 derniers, ce sont des capteurs d'ambiance qui permettaient de relever les températures, entre autres, le taux d'humidité et aussi, ce qui était important pour nous, le taux de CO2. Ça permet aux professeurs des écoles, dès que le capteur s'allume, de pouvoir intervenir, entre autres d'ouvrir les fenêtres pour faire baisser le taux de CO2. 3 grandes contraintes en fait sur l'intérêt de déployer des capteurs. D'abord un intérêt réglementaire. La ville de Béton est soumise au décret tertiaire et au décret BAX qui impose de faire des réductions d'énergie dans les années à venir. Une deuxième obligation qui est une obligation de maîtrise des dépenses publiques où le coût de l'énergie a très fortement augmenté, pèse lourdement sur les budgets des collectivités locales. Et donc il y a un sujet de modérer cette dépense, ce poste de dépense énergie pour les collectivités. Et puis un troisième point qui est l'engagement de l'équipe municipale et des élus sur des opérations de transition énergétique et des opérations de modification des bâtiments et de changement des processus pour accompagner ce changement climatique. Parce qu'on souhaitait effectivement diminuer nos consommations d'énergie. Un groupe scolaire, c'est souvent un des bâtiments les plus énergivores pour des communes de petite taille ou de taille moyenne. On a sur la commune 3 groupes scolaires publics. Il nous semblait donc plutôt opportun de mettre ce type de capteur dans le bâtiment le plus récent, mais qui n'avait pas bénéficié, lui, de travaux de rénovation. On est sur un équipement public très énergivore, à usage fortement intermittent, dont les usagers au quotidien ne sont pas membres de la collectivité. On sait que dans plusieurs bâtiments communaux, on peut avoir des fuites d'eau, par exemple. L'alerting sur les consommations d'eau, on fonctionne sur 2 grandes idées. On va essayer de détecter les petites fuites. Donc les petites fuites, en fait, c'est quand on a des consommations d'eau qui sont en continu sur des périodes de temps assez longues. Et donc là, on a des algorithmes qui vont permettre de détecter ces petites fuites. Après, on a un deuxième sujet qui est de détecter soit les consommations anormales, soit les fuites massives. Où là, typiquement, on va avoir des schémas de consommation qui vont diverger de ce qu'on voit en consommation usuelle enregistrée sur le site. On a repéré, grâce à ce dispositif, entre autres, quelques fuites d'eau et on a pu y répondre assez rapidement grâce à ces capteurs. On a des mécanismes qui permettent d'identifier soit ces petites fuites, soit ces consommations anormales. Et puis ensuite, on va avoir des outils d'alerte qui vont permettre de notifier un ou plusieurs destinataires en fonction d'agendas qui peuvent être différents. Et donc les alertes actuellement, on sait les diffuser par 3 moyens. On sait avoir des alertes email, des alertes par SMS et puis des alertes par messagerie vocale. Les raisons qui nous ont poussé à investir, c'est une double raison, mais une priorité, bien sûr, on y revient, mais c'est effectivement les économies d'énergie qu'on pouvait réaliser. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on pouvait bénéficier aussi de subventions, à la fois du SDE, du syndicat départemental d'électrification, et de l'académie qui a subventionné les capteurs CO2. Donc un gros intérêt à équiper ce bâtiment en groupe scolaire.